Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir ici dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, on est en immersion. Je t'emmène avec moi en balade pour mes 10 000 pas par jour. En vrai, pour être honnête avec toi, ça fait un petit moment que j'ai pas marché. Il y a eu les ponts, il y a eu une forte activité de mon côté au niveau du boulot. Et donc, ma petite routine des 10 000 pas, elle est un peu partie en cacahuète. Du coup, j'ai repris, parce qu'il est hors de question qu'on laisse cette situation dans cet état. Et ça m'a donné l'idée du sujet du jour. L'importance de la régularité. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais te parler de la régularité pour atteindre ton objectif. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klepka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je profite de cette petite introduction pour t'inviter à t'abonner tout de suite sur la chaîne YouTube, si tu écoutes cet épisode sur YouTube, ou sur mon podcast, pour être sûr de ne pas louper le prochain épisode. En plus, ça m'encourage, ça fait toujours plaisir, les algorithmes, ils adorent, et ce qu'on veut, nous, c'est qu'un maximum de femmes écoutent ces précieux conseils. Bref, aujourd'hui, je te parle de la régularité. Alors, pour être honnête avec toi, j'ai regardé mes stats au niveau de mes pas, et je me suis dit, c'est quoi cette catastrophe? C'est quoi cette catastrophe? C'est quoi ces chiffres? On était loin des 10 000 pas. Parfois c'était 8 000, parfois c'était 7 000, parfois c'était 500 pas dans la journée. Je sais pas ce que j'ai fait ce jour-là, je n'arrive pas à trouver d'explication. Mais bref, on était loin, loin, loin de mes objectifs. Alors il y aura deux possibilités dans ce cas-là. Soit je m'auto-flagelle et je me dis à quel point je suis nulle, à quel point je sers à rien, à quel point j'atteindrai jamais mon objectif, à quel point je suis irrégulière dans tout ce que je fais. De toute façon, c'est toujours comme ça avec moi, blablabla. Bla, 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 bla. Soit je me descends plus bas que terre, soit je reprends juste là où je me suis arrêtée. Je constate les faits, je constate les chiffres et je reprends là où je me suis arrêtée. Et c'est maintenant que je vais faire le parallèle avec la perte de poids. Tu connais ce phénomène de je me fixe des objectifs, je me fixe des actions à faire et finalement je vais pas jusqu'au bout. Parce qu'il y a un imprévu, parce qu'il y a un contretemps, parce que j'ai la flemme. Et finalement, ça casse ton rythme et tu mets des semaines avant de repartir. Et entre-temps, tu t'es traité de tous les noms, tu t'es autoflagellé, tu t'es dit à quel point tu n'y arriveras jamais. Toute cette croyance, toutes ces pensées toxiques qui viennent bousiller ta confiance en toi. Est-ce que tu connais ce phénomène? En tout cas, moi, je le rencontre souvent avec mes coachés. C'est pour ça que je t'en parle. Parce que ce phénomène, il est juste naturel, normal. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. On a des aléas, on a des imprévus, on a une vie familiale, on a une vie sociale, on a une vie professionnelle, on a plein de choses à gérer. Donc, parfois, tu seras irrégulière. Mais ce qui va compter dans les régularités, c'est pas de t'arrêter dessus. C'est ta capacité à rebondir. Ta capacité à dire, je reprends. Et cette capacité-là, elle se nourrit grâce à la confiance que tu as en toi. Elle se nourrit grâce à la confiance, à la croyance profonde que de toute façon, tu vas atteindre ton objectif. Que ce n'est qu'une question de temps. Parfois, tu vas être irrégulière dans ce que tu fais. Il y a deux choses à faire. La première, identifier d'où provient cette irrégularité. Est-ce que c'est quelque chose de chronique? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs qui font que ça t'a cassé le rythme? Première chose. Une fois que tu as identifié la raison de cette irrégularité, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou est-ce que c'est quelque chose de courant, de fréquent? Si oui, en fonction de ta réponse plutôt, comment tu peux faire
pour que ça ne se répète pas et pour que ce soit moins courant et fréquent. Si c'est quelque chose d'exceptionnel, ok, tu passes. Tu dis, ok, exceptionnellement, j'ai pas réussi à faire ça parce que j'ai eu un événement qui est arrivé, j'ai mal géré mon emploi du temps à ce moment-là, et c'est ok en fait. Et tu passes à autre chose. Si c'est quelque chose qui est récurrent, peut-être que ce que tu mets en place n'est pas assez optimisé, peut-être que c'est pas le bon moment pour toi, peut-être que c'est pas bien placé dans ton emploi du temps, peut-être que c'est pas la bonne chose à faire ou la bonne action à mettre en place pour toi. En fait, l'idée à chaque fois, c'est de rationaliser les choses. Souvent, mes coachées, ce qui se passe, c'est que elles se prennent la tête parce qu'elles n'ont pas réussi à faire leur séance de sport, parce que c'était prévu dans leur planning, une fois, deux fois, trois fois. Et donc, au lieu d'aller chercher la raison et la cause, et donc forcément trouver la solution, non, souvent, elles s'arrêtent sur le fait que c'est des mauvaises filles, c'est des mauvais élèves, parce qu'elles n'ont pas réussi à faire ça, parce qu'elles n'ont pas de volonté, parce que ceci, parce que cela, parce que de toute façon, elles n'y arriveront pas, parce que de toute façon, c'est pas fait pour elles, parce que de toute façon, et de toute façon, et de toute façon. En fait, elles nourrissent une mauvaise estime d'elles-mêmes, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, qui est la cause de l'irrégularité. Pourquoi je suis irrégulière? Je trouve la cause, et donc je trouve une solution pour enrayer cette cause. Et c'est ça qui est hyper important à faire. C'est de vraiment prendre conscience que les choses sont neutres. Les choses sont neutres. Tu prends les faits. Pourquoi j'y arrive? Pourquoi j'y arrive pas? Ok? Et en fonction des réponses, je vais chercher la solution qui va me permettre de réussir. Et c'est ça qui est important. Moi, aujourd'hui, le fait que mes pas, c'était vraiment la cacophonie, que c'est un petit bordel sans nom, je sais d'où ça provient. Je sais que, ok, il y avait les ponts, j'enchaînais les ponts, donc mon emploi du temps était différent parce que j'avais les enfants avec moi. Comme j'avais les enfants avec moi, le rythme était différent, mes routines quotidiennes étaient différentes que quand ils sont à l'école. Lever plus tard, activités, sorties, ce genre de choses, ou coucher plus tard aussi. Donc tout ça fait que, ok, j'ai pas été régulière sur cette partie-là. Tu rajoutes après hausse d'activité au niveau professionnel, j'ai fait des choix, j'ai priorisé plutôt mon boulot, le temps passé à bosser plutôt que le temps passé sur mes routines marche. J'en avais conscience et c'était ok. C'était un choix de ma part, mais c'était un choix ponctuel. Mais qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de reprendre sans aucune culpabilité, sans aucun remords, sans aucune prise de tête? C'est que j'ai la profonde croyance que de toute façon, je vais atteindre mon objectif. Je ne remets pas en doute ma capacité à atteindre mon objectif. Et c'est la clé. J'ai tellement confiance en moi que je ne doute pas. Et la clé dans la perte de poids, elle est là. C'est nourrir cette confiance en toi qui fait que, ok, j'ai pas réussi à faire aujourd'hui, j'ai été irrégulière cette semaine, je suis pas partie à ma salle de sport, j'ai pas trop mangé équilibré ces derniers temps, mais je sais que je vais y arriver. J'ai confiance en ma capacité d'y arriver. Je vais reprendre là où je me suis arrêtée. Je vais reprendre les actions que j'ai déjà mis en place là où je me suis arrêtée. Et je continue. Et j'avance une action après l'autre. Parce que je sais que je vais réussir. Parce que j'ai confiance en ma capacité à réussir. Parce que je crois en moi. Et c'est ça la clé. L'irrégularité, elle est normale. T'es pas un robot. Tu vas pas manger équilibré 365 jours de l'année. Non. Comme tu vas pas faire toutes les séances de sport que tu avais planifiées dans ton année. Non. Et à partir du moment où tu sais ça, nourris la confiance. Nourris ta capacité à rebondir. C'est ça qui fait la différence. Moi, aujourd'hui, je ne doute absolument pas de ma capacité à reprendre mes 10 000 pas par jour. Non. Ça me demande une discipline. Ça, c'est la réalité. Ça me demande une discipline de me dire que, meuf, tu reprends là où tu t'es arrêté. Ça, elle est là, la discipline.
Mais cette discipline, elle est nourrie par le fait que j'ai confiance en ma capacité de réussir. Dans la perte de poids, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui, tu n'es pas parti à la salle alors que tu devais y aller, pourquoi tu n'es pas parti aujourd'hui? Première chose. Et comment tu vas faire pour être sûr d'y aller demain? C'est tout. C'est tout. Donc, quand tu loupes une semaine alors que tu avais prévu d'aller à la salle de sport, tu avais prévu de faire ta séance de sport, interroge-toi sur est-ce que je crois réellement en ma capacité de réussir? Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? C'est ça les bonnes questions à se poser. Je te laisse là sur cette réflexion. Bien sûr, on peut en discuter en commentaire, donc n'hésite pas. Je me fais un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Bien sûr, si ce n'est toujours pas fait, abonne-toi à la chaîne, active la notification pour être prévenu quand un nouvel épisode va sortir. Mets-moi un petit like qui fait toujours plaisir. Tu peux aussi partager à une de tes copines qui galère à perdre du poids. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Oups, j'allais oublier. On est à 9450 pas. Et voilà. Allez, d'ici encore quelques minutes, les 10 000 pas seront atteints et l'objectif sera atteint. J'avais deux possibilités. Celle de rester sur mon canapé à m'affliger sur mon sort en me disant que je ne sers à rien, ou me lever et faire le job. Je te laisse là. Bisous. Bye.